Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici le trait pour les blancs, avec une attaque en direction du roi, la colonne ouverte de la tour, mais les noirs ont quand même une tour de plus pour l'instant, même si elle n'a pas l'air d'être très intéressante pour l'instant cette tour, qui sert à pas grand chose. Les blancs vont quand même devoir créer vite des menaces avant que les noirs n'arrivent à sortir leurs pièces. Évidemment, on pense à des coups forcés, à des échecs. Il y en a pas mal dans cette position assez ouverte, des échecs de dames, de tour de fou possibles. Plusieurs échecs de dames, un seul qui ne donne pas la dame, mais est-ce que c'est très intéressant? Sur dame H5 échec, il va simplement pousser son pion, chasser la dame, du coup peut-être pas très utile. Le fou qui peut donner l'échec, la tour qui pourrait prendre le fou, ça semble être plus intéressant parce que ça va ouvrir des lignes pour les fous et pour la dame en se débarrassant de ce fou. Si on prend le fou, il va reprendre avec le roi, pas trop le choix. Et là, un nouvel échec à notre disposition, c'est le fou qui arrive en G5 pour donner échec. À ce moment-là, le roi aurait plus beaucoup de cases finalement. Il est un peu fusillé par les pièces blanches. Donc, il y aurait trois cases en fait. Il y aurait la case 8, la case D7, F7 pardon, et la case en D6. S'il vient en F7, il y a directement le deuxième fou qui arrive pour complètement fusiller le roi. Et là, avec les deux fous et la dame, on va arriver à le mater très certainement. Donc le meilleur coup, a priori, sur le coup de fou en G5. Alors bon, il y a deux coups de roi. Alors, le roi F7, bon, roi F7, ça va perdre très vite, avec fou D5, comme prévu. S'il vient en G6, là, il y a une attaque à la découverte assez simple qui devrait mater rapidement. Par exemple, le fou en H4 et la dame en G5. Voilà. Donc, du coup, pas de roi en F7. S'il venait en 8, il y avait dame 2 suivi de dame 7 mat, évidemment ici. Voilà, dame 2 ou dame 4, dame 4, bon, allez, comme ça on est plus près du roi, et dame 7 mat, voilà. Il va faire directement roi 8 dans la partie. Alors dans la partie, il va mettre son roi en D6, mais on va quand même regarder roi 8, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on a l'échec en E2. En E2 pour laisser le passage au fou. C'est mieux que dame 4, parce que dame 4, là maintenant, il va venir en F7. Et pas sûr qu'on ait un mat forcé. Après dame 7, peut-être il y a un mat. Roi G6, fou E4, roi H5. Peut-être, mais c'est pas certain. En tout cas, plus précis, c'est dame 2 échec. Comme ça, on laisse le passage au fou en D5 sur roi D7. Il y a toujours le mat avec dame 7 mat. Donc là, il va être obligé de mettre son roi en F7. Et là, c'est mieux parce qu'on a le fou qui passe en D5. Avec la dame en E4, évidemment, on empêche ce coup de fou. Après, je pense qu'on mate quand même, à mon avis. Avec dame 7, fou E4, roi H5. Je pense qu'il y a des très bonnes chances qu'on mate. Dame F7, ça devrait mater, non? Dame F7, il y a peut-être G6 quand même. Donc ici, peut-être qu'on va pas faire échec. On va simplement bouger le fou. Et peut-être fou... Alors, attention à dame F6 quand même qui revient défendre. Il y a dame 1 échec, c'est pas très grave parce qu'il y aurait roi G2. Sinon, on peut pousser un pion pour menacer G4 aussi. Alors là, il doit y avoir par exemple un petit coup de pion comme ça qui menace G4 et ça devrait être mat assez rapidement. Bon, c'est possible aussi, a priori, mais dame 2 semble un tout petit peu plus précis dans l'idée où on amène le fou ici et après on va le mater vraiment façon force en faisant que des échecs. On continue les échecs, dame 4, voilà. Et s'il prend le fou, bon alors s'il prend pas le fou, de toute façon il est mat aussi, et s'il prend le fou, par exemple sur roi H5, on va tout simplement faire fou F7, on va bloquer la case G6 et on va faire dame H4 mat, et s'il prend le fou, il y a le fameux mat avec la dame en F4 ici, et s'il prend en G5, on fait quand même le coup dame F4, s'il vient en G6, il est tout de suite mat avec le fou, et s'il vient en H5, on va bloquer la case quand même avec le fou, et après on va le mater avec la dame en H4. Donc ça c'était dans la variante roi E8, il va venir en D6 dans la partie.
ce qui va être un petit peu plus long. Hein. C'est quand même mat forcé, je crois, hein, avec la dame et les deux fous très forts. Hein. Les deux fous et la dame, évidemment, on contrôle. Regardez les cases qu'on contrôle avec les blancs. Hop. Toutes les diagonales ici qui sont contrôlées. Finalement, il reste pas grand-chose hein, qu'on ne contrôle pas. Hein. Alors, le pion qui contrôle cette case ici, il n'y a que ces deux cases-là, hein, en C7 et en E5, qui ne sont pas contrôlées. Bah, on va bientôt les contrôler avec la dame, très certainement. Alors attention, parce que si on fait dame F4, il va couvrir avec sa dame. Donc ici, il faut choisir le bon échec, évidemment. On pourrait faire échec avec le fou en F4, mais il va revenir en E7, évidemment. Et de toute façon, il n'aura pas le choix. Donc on va choisir un autre échec. La dame qui, hop, fait échec tout en bas, en D1. Alors il y a la case E6 qui n'est pas contrôlée, mais s'il y va tout de suite, c'est mat, hein, avec dame D5, évidemment. Voilà, le fameux schéma de mat avec la dame et le fou, hein, on retrouve. Donc ici, bah, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller en C7, hein, obligatoire. Voilà, et ici on voit tout de suite, encore une fois, le contrôle des cases hein, avec les pièces. Il n'y a plus qu'à amener le fou maintenant pour l'obliger à aller en B6, pas de choix non plus. Il y a la dame qui arrive. Donc ici, s'il couvre avec sa tour, il est mat, bien sûr, avec dame B8. Immédiatement. S'il couvre avec sa dame, bon bah on va la prendre et on devrait mater assez vite. Donc il va bouger son roi, évidemment, en A7. On continue à faire échec avec la dame, tranquillement. S'il couvre avec le cavalier, on le prend, ça fait que retarder. S'il bouge son roi, il est mat avec dame B7. Et s'il couvre avec sa tour... Donc là, on pourrait prendre la tour, hein, évidemment, ce serait gagnant, mais c'est plus fort de faire, évidemment, échec ici en E3 avec le fou pour le mater rapidement. S'il prend le fou avec la dame, on prend sa tour, on prend même pas sa dame. Et s'il bouge son roi, on va le mater en deux coups. Oui, dame D8, tour C8 forcé et dame B6 mat. Hein, les deux fous, la force des deux fous. Surtout ce fou-là, hein, le fou en G2 qui contrôle la grande diagonale. Hein, il faut savoir, la grande diagonale, bah, c'est évidemment l'endroit où le fou est le mieux placé, a priori en partie, hein, parce que c'est quand même la diagonale la plus importante. Et en plus, c'est en direction du roi, c'est encore mieux. Mais même ce fou sur l'aile roi qui contrôle simplement l'aile dame hein, est déjà bien placé. Hein, donc c'est souvent très fort d'avoir un fianchetto comme ça, un fou qui contrôle une très grande diagonale. Ici, ça aide pour le mat, bien sûr, destruction de la défense, avec ensuite une fusillade hein, du roi noir, hein, plus ou moins, hein, et puis il se fait mitrailler par les fous et la dame, hein, les pièces à longue portée. Ici, on va trouver, bien sûr, des schémas de maths avec l'aide de la dame et des deux fous. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner pour recevoir rapidement toutes les positions qu'il y a tous les jours ici sur cette chaîne et un pouce bleu si vous aimez évidemment le contenu. Merci à tous et à bientôt.